ferme les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous retrouve ce soir pour qu'on puisse discuter, se poser chacun, toi et moi, vous et moi. J'ai envie d'enregistrer un épisode très chill, très relax, très cool. Parce qu'on arrive en fin d'année et étrangement, habituellement, la fin d'année pour moi c'était toujours une façon... c'est la dernière ligne droite que je devais emprunter avant les résolutions de début d'année, etc. et le rush du début d'année. Et cette année, j'ai plutôt envie de faire le contraire, j'ai plutôt envie de ralentir. J'ai envie de ralentir et de continuer dans cet élan parce que j'ai observé à travers mes conversations et ce que j'ai pu et le travail que je fais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, bref, depuis mon éveil, je suis arrivée à une conclusion que, et j'en parlais hier soir encore, je me suis rendu compte en fait que pendant très longtemps, ma vie a été en stand-by pendant très longtemps. J'ai été en stand-by, en gros, et je vous l'ai dit en fait la semaine dernière, métro, boulot, dodo, j'étais un peu dans ce moule, et pendant des années, mon monde intérieur, à l'intérieur de moi, c'était le rush. Le rush, le speed, c'était décision sur décision, je n'arrêtais pas. Pour autant, ma vie à l'extérieur était très monotone, très en stand-by. J'avançais pas réellement, elle était limite au ralenti à l'extérieur. Contrairement en fait à mon état intérieur, qui lui était full speed. La polarité en fait elle a changé et je l'ai observé dernièrement. Et je me suis rendu compte en fait que ce que je vis depuis 2 ans, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que ma vie à l'intérieur de moi a extrêmement ralenti, dans le sens où mon monde à l'intérieur de moi a ralenti. Je prends beaucoup plus le temps de vivre en fait le moment présent. Je prends plus de temps pour méditer. Je prends plus de temps pour penser aussi. Mes pensées prennent beaucoup d'ampleur, beaucoup d'ancrage. Et pour autant, ma vie à l'extérieur a énormément changé. Les choses en fait qui se passent dans ma vie se sont accélérées. C'est fou parce qu'en fait, toutes les semaines, je vous reviens comme ça dans un nouvel épisode où je vous explique en gros ce qui s'est passé d'une semaine à l'autre. Et c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est cette nouvelle conclusion, nouvelle épiphanie, un moment un peu révélateur, et je pense que c'est un peu les énergies du moment aussi. Je me rends compte de plein de choses, et je me suis rendu compte de ça, que à partir du moment où j'ai ralenti le monde à l'intérieur de moi, et où j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, et prendre le temps de comprendre, c'est aussi de se donner du temps à soi-même, c'est aussi s'observer, se mériter en fait que l'on fasse une bonne pause, et ça a déclenché une avalanche d'événements qui se sont passés par la suite dans ma vie. Très récemment, on va dire ces 3 derniers mois à peu près. Les 3 derniers mois ont été extrêmement transformateurs, enfin dans l'aspect extérieur cette fois. Dans la dunya, dans la matière, ma vie a pris une autre ampleur en fait, a pris une autre dynamique, et j'ai remarqué que ça coïncidait depuis la reprise de ce podcast. Depuis que j'ai repris ce podcast, je travaille énormément. Je travaille beaucoup l'intériorité de ma personne, tout ce qui se passe, toutes les énergies, je comprends, je fais mes recherches, et
Ouais, je pense que c'est depuis la reprise de ce podcast qui a donné un regain, un élan dans ce que j'observe dans la matière et je trouve que c'est important de pouvoir mettre des mots dessus, c'est important de pouvoir aussi se l'expliquer. Et donc, dans le cadre de cette introspective, de cette rétrospective aussi annuelle, si je regarde un petit peu, si je fais le bilan de tout ce qui m'est arrivé dans l'année, ouais, il s'en est passé. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Je suis très contente d'être arrivée où je suis sans avoir perdu, ou du moins en ayant retrouvé peut-être ce que j'étais à l'intérieur de moi, chose que j'avais pas nécessairement compris ou que j'avais peut-être perdu pendant quelque temps sur le chemin de la vie. Et ça a été 2025 a été extrêmement bénéfique, a été transformateur, plus que 2024. 2024, c'était un peu cette année je dirais, de compréhension, d'expérience. C'était un peu ma manière de vivre la transition. Et 2025 a été une année, on va dire, où j'ai plutôt récolté les fruits, peut-être les graines que j'ai semées en 2024, si je pouvais dire ça comme ça. Je suis très reconnaissante de toutes les personnes en fait qui m'ont rencontrée sur leur chemin et que j'ai rencontré sur mon chemin. Très reconnaissante en fait de ce que j'ai pu apprendre tout au long de l'année et depuis ces 2 dernières années aussi, si je devais si je devais, on va dire, remonter depuis le déclenchement principal de toute cette transformation, je dirais que ça remonte à peu près il y a 2 ans. Et j'ai pris conscience d'une chose très très récemment aussi. En fait, c'est très très étrange ce qui m'arrive là. Je pense que c'est peut-être la vibe de fin d'année, je sais pas trop. C'est peut-être une prise de conscience supplémentaire, quelque chose en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle petit à petit. Mais j'ai pris conscience de beaucoup beaucoup de choses et prendre conscience, enfin, comprendre une situation, savoir ce que c'est tellement différent de l'expérimenter et de l'acquérir de l'intérieur et de conscientiser. C'est tellement différent que je dirais que 2024, c'était une année, on va dire, où j'avais compris certaines choses de moi, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu dire, etc., de mes expériences de vie. Et cette année, en 2025, et particulièrement cette fin d'année, le, la dimension prend une autre tournure. Je dirais ça comme ça. C'est fou, mais la compréhension, c'est même un mot qui serait pas totalement adéquat pour le coup, pour vous décrire en fait la dimension, la profondeur de réalisation, d'éclaircissement quelque part profond de ce qu'on vit et de pourquoi ce qu'on vit certaines choses. La dimension est différente, complètement différente. Donc, pendant très longtemps, et même en 2025, je me suis entêtée en fait à croire certaines choses, à penser certaines choses, le fameux ego spirituel dont j'ai parlé. Et à un moment donné, on lâche prise complètement, on lâche ce sac parce que c'est pas nécessairement quelque chose que les autres nous imposent, c'est ce qu'on s'impose à soi-même, c'est nos croyances limitantes qu'on pense avoir guéries, au final elles étaient encore un petit peu là, il y restait quelques résidus encore. Un dernier petit effort à fournir avant avant le dernier kilomètre d'un marathon. Eh bien, c'est un petit peu là. Je crois que je suis actuellement en train de vivre ça ces derniers temps, à plusieurs niveaux de ma vie.
particulièrement à un certain niveau. Et d'ailleurs, j'ai commencé la semaine comme ça. J'ai commencé la semaine en fait avec un profond respect, avec beaucoup d'amour, beaucoup de hum, compréhension, d'acceptation pour une certaine personne. Je sais pas si elle m'écoute, honnêtement, mais je, je la remercie pour sa participation. Profondément, je la remercie pour avoir croisé mon chemin à un moment donné dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça. Beaucoup de respect parce que je pense que ça m'a permis de cheminer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de mûrir. Quelque part, ça m'a aussi permis de me réveiller parce que l'éveil est une chose et le réveil, c'est autre chose. Donc, je suis persuadée que la fin d'année, généralement, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider pour purger ce qui reste à purger. À toutes ces énergies que l'on croise dans la vie, toutes ces personnes en fait qui viennent construire quelque part, qui viennent bâtir en fait les piliers que l'on érige à l'intérieur de nous et qui nous aident en fait à porter cette meilleure branche de réalité. Et je vous l'ai dit, il est des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met sur le chemin pour qu'on puisse apprendre. Et en fait, j'atteins ce stade de compréhension, mais aussi de gratitude et de reconnaissance envers ces personnes-là. Parce que je pense que pour être réellement reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut aussi être reconnaissant de ces personnes-là, de ces gens-là qui viennent et qui nous transforment, qui transforment un peu nos vies, qui nous apprend en fait à voir certaines choses et qui nous aident en fait à grandir. Donc j'aimerais dédicacer cet épisode à cette personne. Cette personne, je sais pas si elle écoute mes podcasts, mais en tout cas, moi je sais que dans mes énergies, dans mes intentions, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Et vraiment qu'on finisse l'année avec une belle conclusion de tout ça, de tout ce qu'on a vécu, pas forcément qu'en 2025, mais peut-être depuis ces dernières années, depuis en tout cas certaines prises de conscience et depuis le travail que l'on fait. Qu'on profite de ce mois de décembre pour finir ce qu'on a à finir, nettoyer ce qu'il nous reste en fait à nettoyer, même si je pense qu'on aura toujours des choses à apprendre sur nous, qu'on aura toujours des choses à apprendre sur les autres. C'est pas mon dernier épisode, j'ai l'impression que la vibe que je suis en train de prendre actuellement, j'ai l'impression de vous dire au revoir, mais c'est pas le cas. C'est pas mon dernier épisode, mais je voulais quand même prendre le temps de me poser aujourd'hui. J'avais pas prévu de sortir d'épisode. En fait, je voulais pas nécessairement sortir un épisode cette semaine. mais j'ai quelque chose qui me pousse en fait à prendre le micro et à parler toutes les semaines depuis 3 mois. Donc je le fais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et une intention qui reste tournée vers mon créateur. Parce que je sais que ce que je dis, peut-être que ça peut aider. Je sais que ce que je fais, peut-être que ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc, bref. Épisode un peu chill, j'avais dit. Mais on va bientôt sortir les violons, j'ai l'impression. Je veux pas que ce soit un épisode émotif. Je veux pas qu'on soit trop dans la nostalgie, etc. Mais ouais, on s'apprête à vivre en fait une nouvelle année 2026 et c'est toujours une période un peu lourde. Quand l'année en fait se termine, on devient beaucoup plus, je dirais, nostalgique. Très souvent, c'est un petit peu ça, on devient nostalgique de ce qu'on a vécu tout au long de l'année.
Et je pense que c'est pas un hasard si cette année je veux apaiser mes énergies, parce qu'en fait, en règle générale, la fin d'année, c'est souvent un cycle en fait qui s'achève, particulièrement sur les leçons que l'on a appris tout au long de l'année, et éventuellement tout ce qu'on n'a pas réglé. Généralement, ça remonte en fin d'année. C'est d'ailleurs pour ça j'ai vécu beaucoup de choses en fait, je dirais pas dramatiques, mais des choses qui m'ont chamboulée, qui m'ont ébranlée. Je les ai souvent vécues en fin d'année. Aussi des choses positives, mais je sais pas, pour moi la fin d'année ça a toujours été synonyme d'émotions très fortes. Le cœur devient beaucoup plus sensible, la conscience devient plus lucide. Je sais pas. Allah ne nous laisse jamais entrer dans une nouvelle phase, je pense, avec des choses lourdes qu'on refuse de regarder. Et c'est un peu un cadeau, même si ça ressemble pas toujours à un cadeau, l'épreuve à la fin, c'est quelque chose dont on est extrêmement reconnaissant. On a peut-être découvert des vérités qui ont été un peu compliquées, un peu dures à encaisser, on a peut-être eu des déceptions, on s'est peut-être senti seul à un moment donné, perdu, en tout cas moi ça a été le cas. Et je pense clairement que on traverse pas une année difficile ou une année enrichissante ou une année riche en émotions si c'est pour revenir identique. C'est toujours pour évoluer. Donc les larmes nous ont affûtés quelque part, les silences nous ont sculptés, les éloignements, les ruptures, nous ont peut-être sauvés en fait de quelque chose que le cœur n'aurait pas supporté très longtemps. Comme je le disais en fait l'année dernière, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et je sais pas, la fin d'année, je pense, elle nous montre à quel point on a essayé de cheminer. Si je devais me donner une conclusion, si je devais me donner une conclusion, un bilan quelque part de tout ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, pas forcément ces 3 derniers mois, mais si je devais remonter et, on va dire, essayer de comprendre le point culminant dans ma vie, à partir de quand ça a changé, depuis quand ça a changé, depuis quand certaines choses ont changé à l'intérieur de moi et dans ma vie, eh bien, la leçon que j'ai apprise, c'est que bah déjà, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Le fait que j'étais quelqu'un qui était dans le contrôle, je voulais contrôler ma vie, je voulais comprendre les choses, etc. J'étais tout sauf en confiance. J'étais pas du tout dans le tawakkul. Je parlais de tawakkul, mais je n'étais pas dans le tawakkul. Je savais ce que c'était, mais comme je vous ai dit, des fois, comprendre quelque chose, c'est tellement différent, ça n'a rien à voir avec le fait de l'acquérir en profondeur, de l'incarner à l'intérieur de nous. Le fait de comprendre que certaines choses nous sont mauvaises, ça ne nous empêche pas de les subir ou de se les subir, de se laisser en fait emporter dans certaines situations. Et le tawakkul, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apaisé ces derniers temps. Et c'est un petit peu ma conclusion. Hier soir, j'étais posée et je me disais, en fait, ouais, c'est tout ça pour ça, en fait. Je pense que j'ai vécu tout ça, toutes ces petites épreuves, toutes ces rencontres, toutes ces discussions, tous ces échanges, ces hauts et ces bas, ces revirements de situation, ces contresens, ces ruptures et compagnie, tout ça, je l'ai vécu pour comprendre ce que c'est que le tawakkul. Mais pas que comprendre, incarner. C'est même pas assez puissant, c'est un mot qui n'est même pas assez puissant pour vous dire en fait, pour vous faire comprendre l'essence. Et je pense profondément qu'en retrouvant mon créateur, qu'en me rapprochant de lui, je me suis rapprochée de moi-même. Autre chose, je pense qu'on a tendance à rester dans l'attente que le créateur nous ouvre la voie. On est toujours
quand on fait des doigts, quand on est dans cette énergie d'attente, de volonté, mais d'attente finalement, on croit attendre notre créateur, attendre qu'il nous ouvre la voie, attendre qu'il nous exauce nos demandes. Et je vois plus du tout les choses de la même façon. Je pense qu'Allah nous attend, nous. Je pense que c'est pas nous qui attendons notre créateur. Je pense que c'est lui qui attend qu'on revienne à lui. Et du coup, la dimension, je vous ai dit, la polarité, elle a complètement shifté, vraiment. C'est-à-dire que c'est quand j'ai compris ça que j'ai compris, j'ai commencé petit à petit à comprendre ce que j'étais et pourquoi est-ce qu'il a fait de moi ce que je suis. La réalité, elle change complètement. Je continue de le dire, mais c'est quelque chose, il faut s'imprégner de ça, il ne changera pas notre condition à l'extérieur tant qu'on ne change pas quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce quelque chose, c'est tout simplement la prise de conscience, c'est le fait de se rappeler, le taqwa, c'est le tawhid, c'est le fait de se rappeler que nous sommes une créature et que nous devons revenir à lui. Et ce n'est que en revenant à lui qu'on revient à soi-même, qu'on revient à nous. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'on existe en vrai. Pourquoi est-ce qu'on vit certaines choses, pourquoi est-ce qu'on est là. Le vrai tawakkul, c'est ça. C'est pas être passif, mais c'est plutôt avancer. Et c'est avoir la conviction qu'on avance pour une bonne raison. Donc, je veux finir 2025 avec cette conviction que tout ce qui s'est passé dans ma vie devait se passer, devait arriver. Et c'est profondément ce que je ressens réellement. C'est même plus une façon pour moi, en fait, de me convaincre d'une chose et de me dire, ah, mais oui, le créateur existe, Allah est là et on doit faire ça. Parce que pendant très longtemps, j'ai vécu ma religion de cette façon-là, j'ai vécu mes croyances de cette manière-là, en rentrant aussi dans un moule spirituel. C'est-à-dire que j'apprenais certaines choses d'une certaine façon, mais j'individualisais pas, j'expérimentais pas de façon individuelle cette religion et ces croyances et ma proximité avec mon créateur. J'étais plutôt en train de copier, d'imiter ce que les gens faisaient, me disaient, ce qu'il était bien de faire, ce qu'il fallait faire, tous les interdits, tout ce qui était halal, haram, etc. J'étais beaucoup dans la recherche à l'extérieur de moi et en faisant ce travail en fait d'introspection et ce travail de recherche. Depuis que j'ai repris ce podcast, du coup, je vis ma religion d'une autre façon. Je conscientise et je comprends mon Coran d'une autre manière. Parce que le Coran, je le vois plus comme un livre, parce que faut faire la différence entre Al-Kitab et Al-Qur'an, c'est différent. Le Coran, c'est une expérience, c'est ce que vous expérimentez, c'est les leçons, c'est le message que vous arrivez en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Le Kitab, c'est l'écrit, mais le Coran, c'est toutes les leçons. C'est toutes ces leçons que vous allez vous imprégner, dont vous allez vous imprégner. Et donc vous vivez le Coran. Le Coran se vit. Je vous l'ai dit, c'est pas le Coran en fait, c'est pas juste une lecture. Le Coran se vit parce que c'est votre histoire. C'est clairement votre histoire. Et donc la dimension prend un autre sens. Mais pas que, parce que du coup, étant donné que c'est votre vie à l'extérieur change aussi. Du coup, ce soir, j'aimerais qu'on prenne un petit instant, pour se demander ce que l'on a appris sur nous cette année. Qu'est-ce qu'on a cessé de faire? Qu'est-ce qu'on est devenu malgré nous? Qu'est-ce que le Créateur, Allah, a essayé de nous enseigner à travers certaines situations?
J'ai appris que je n'avais pas besoin d'aimer tout ce que je voyais, mais que je devais respecter ce que je suis devenue et que je dois continuer à honorer en fait ça chez moi. Parce que clairement, je pense je suis plus la même personne que janvier dernier, janvier 2025. Donc les derniers jours d'une année, pour moi, sont clairement pas faits pour courir. Ils sont faits pour atterrir. Ils sont faits pour se déposer. Ils sont faits pour faire la paix et pour comprendre que on n'a pas besoin d'être prêt pour rentrer dans une nouvelle année. On n'a pas besoin d'être prêt pour avoir des nouvelles résolutions. On a juste besoin d'être sincère. On a juste besoin de regarder à l'intérieur de nous et de nous demander comment est-ce qu'on a envie de finir l'année. Et on devrait faire ça tous les jours en réalité. On devrait pas se contenter que de voir l'année comme une finalité, mais plutôt comme une leçon. Mais on devrait faire ça à la fin de chaque journée, pour être honnête. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'implémente tous les jours. J'essaie de faire une rétrospective de ma journée pour comprendre est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Techniquement, on doit faire ça tous les jours, mais le rappel est bénéfique aux croyants et je me dis qu'un épisode un peu chill, relax en fin d'année, ça peut être une bonne chose de commencer décembre pour finir 2025 en beauté. Je pense que on n'est pas juste en train de terminer une année, on termine aussi une version de nous, une version de 2025. Si elle est fatiguée, si elle est blessée, si elle est égarée, c'est la meilleure façon en fait d'essayer de rattraper tout ça, ou alors de commencer le travail d'introspection si vous ne l'avez toutefois pas fait, mais je pense pas, je pense que vous avez plutôt bien cheminé avec moi depuis 3 mois. Et si c'est votre premier épisode, si vous tombez sur cet épisode de manière inopinée, ben accroche-toi. Accroche-toi et 2026 s'annonce vraiment très très intéressant pour nous. On avance, on guérit, on élève. Et on s'élève et on élève aussi, c'est important. Même si on le voit pas, là en fait il a déjà préparé la prochaine étape. C'est déjà terminé, c'est déjà bouclé pour lui. Reste juste à faire preuve de bonne foi, de volonté, de résilience, de confiance. Mais la vraie confiance, le vrai tawakkul. Pas celui qu'on écoute quand on est en bad, pas celui qui s'impose à nous quand on pense ne plus avoir d'issue, pas celui que notre ego nous souffle ou nous murmure quand on est égaré, quand on n'est pas bien. Et quand tout se passe bien, on oublie tout. Le vrai tawakkul, même quand tout va bien. Même quand tout va bien, toujours. Toujours, toujours, toujours. Ah, quelle folle année 2025. Les énergies sont très, très brutales. Très brutales cette fin d'année, vraiment. Je voulais pas nécessairement faire encore un épisode sur les énergies, sur la spiritualité telle que je la vis. Je voulais plutôt revenir cette semaine pour chill. Pas nécessairement l'impression d'avoir fait le tour aussi sur la question spirituelle et sur la question de la religion, sur les énergies, etc. Il y a tellement de choses à dire. Les gars, il y a tellement de choses à dire. Mais je chemine. Je chemine. Sachez que je n'ai pas la science infuse. Ce que je dis, c'est ce que je ressens sur le moment, c'est mes recherches, etc. Je sais pas où est-ce que ce podcast va aller, va m'orienter, va me ramener, pour être honnête. Où est-ce que je vais aller? Ce qui est sûr, c'est que je sais que je dois aller là où je dois aller. Je dois vivre ce que je dois vivre, je dois dire ce que je dois dire. Et je suis encore extrêmement reconnaissante et plutôt impatiente de voir comment ça va évoluer. Parce que j'ai beaucoup d'ambition pour Cozy Créa, j'ai beaucoup d'ambition pour Viens on parle. Et j'espère que vous allez m'accompagner, tu vas m'accompagner dans cette quête.
dans cette aventure, que 2026 s'annonce riche en événements positifs, et que de toute façon, s'il doit nous arriver encore une fois tout un tas de choses, eh bien, c'est ma manière de me préparer, c'est ma manière, mon invitation, c'est ma da'wa, quelque part, pour vous amener en fait à cette préparation et que vous soyez le plus armé possible, que vous soyez le plus patient, résilient possible avec moi. Voilà, voilà, petit épisode pas nécessairement ultra utile dans cette quête, bien que nous avons quand même abordé un certain nombre de choses. Cela dit, ça me fait plaisir de revenir, ne serait-ce même que pour donner quelques mots positifs, que pour donner quelques mots réconfortants. Moi, ça me fait du bien des fois de faire une pause, de faire cette petite pause, petite cut entre plusieurs épisodes, entre 2 épisodes pour vous expliquer un peu mon état d'esprit, ce que je vis actuellement, un aspect un petit peu plus intime aussi. Je parle de plus en plus, j'ai l'impression que je parle de plus en plus de ma vie perso, et ça me fait du bien. Je pense que ça me fait plaisir de pouvoir aussi extérioriser. Peut-être que vous êtes amenés en fait à vivre la même chose que moi, et je me dis, bah, enfin, déjà, si tu parles un petit peu plus de ton expérience personnelle, peut-être que les gens se sentiront un petit peu plus représentés, un peu touchés par ce que tu dis, par ce qu'ils vivent exactement, ou alors ils ont vécu ce que tu as vécu. Et moi, je sais que quand je tombe sur une vidéo ou un podcast où quelqu'un me dit précisément ou raconte précisément ce que j'ai vécu, waouh, c'est puissant. C'est très puissant, c'est un truc de fou. Donc, sincèrement, j'espère avoir le même effet sur vous, si jamais vous avez vécu la même chose que moi. Et sachez que je suis là si vous avez besoin de parler, d'échanger, je suis là. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de parler. Je sais que je suis très, et je le dis, je le répète à chaque fois, merci beaucoup pour vos écoutes, merci beaucoup pour vos messages aussi. Ça me touche de, de comprendre et de me dire, ok, enfin de savoir que ça vous fait du bien, que ça vous fait avancer, ça me touche encore plus. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'avoir été là, merci d'être là. On se retrouve très bientôt. Je pense je vais pas vous dire la semaine prochaine, je vais arrêter de me faire des plans comme ça. Inch'Allah, bi'idhnillah, je reviendrai quand je dois revenir. Je suis en train de voir si je vais pas commencer à faire plutôt des podcasts un petit peu plus courts, mais plus récurrents. Je sais pas encore, on va voir. Après, je le fais au feeling en vrai. En vrai, je le fais vraiment au feeling. Quand j'ai envie de parler, je parle. Si je parle plus d'une, si je dois parler plus d'une heure, ben je parle plus d'une heure. Tant pis, vous allez me supporter 1 heure. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin bref. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore. Et à très très vite.